présenté par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil, en collaboration avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Camion GMC. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois à la Maison de Complètement Marteau. Un horaire chargé aujourd'hui puisque nous allons réparer un robinet à rondelles. On va également installer un plafonnier et une rosace au plafond de la salle à dîner. Mais tout de suite, je m'en vais rejoindre René Lafrenière puisqu'on a décidé de réparer et d'isoler la porte de garage. Bonjour, mesdames et messieurs. Notre projet de rénovation aujourd'hui, la porte de garage. Il y en avait vraiment besoin. Elle a besoin d'être rénovée, d'être tapée. Oui. Et parlant de ça, il existe, René, je ne sais pas si tu sais, mesdames et messieurs, un guide d'inspection des maisons de la SCHL qui ne coûte que 1 $ et qui est fait à l'intention des propriétaires et de l'acheteur éventuel de la maison, d'ailleurs. Et pour vous le procurer, bien, vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran. Et ce qui apparaît à l'écran maintenant, c'est vraiment la porte dans toute sa splendeur qui avait besoin... des morceaux qui avaient... qui avait besoin de morceaux, effectivement. Drôlement bien vieillis, oui, effectivement. Une des choses qu'on va remplacer en premier, c'est les pentures, si on s'aperçoit qu'ils sont défectueux. Justement, à propos de ça, René, il y a un petit travail qui a été fait précédemment. On voit bien que c'est neuf ici. Nous, on a remplacé une section de la porte qui était un peu pourrie, qui en avait besoin. Donc, on est allé chercher des sections de Lohan. On a rebâti à partir du cadre qui existait. Donc, ça se fait, ça, ce genre d'opération-là. Et ce qui se fait aussi, c'est le remplacement des charnières, des roulettes et tout. Et oui, là, on remplace... justement, Ça, c'est la partie de coin sur laquelle est fixé le câble de tirage qui lui-même est pris après le grand ressort de la porte. Et toutes ces pièces-là s'ajoutent individuellement là, en quincaillerie très facilement. On les trouve toutes, hein? Oui. La partie de coin, les roulettes, les charnières. J'en ai d'ailleurs des morceaux ici. Des poignées. Quand je parlais de roulettes, ça ressemble à ça. On peut également trouver les serrures. En fait, toutes les parties de la porte de garage peuvent être changées. Suite à cette partie-là ici, l'autre, on va devoir changer. Une qui brise très régulièrement, c'est le câble qui se rejoint. On avait d'ailleurs un exemple ici là, de câble qui en avait grandement besoin. Il est tout effiloché et ça devient un danger potentiel. Très dangereux parce que la pression qui est effectuée sur ces ressorts-là, c'est très grand et ça peut être très dangereux. Donc, on change le câble. On change le câble. Ce qu'on fait, c'est qu'à partir de notre vieux câble, pour avoir la même tension, on s'est fait un repère. Donc, on a mesuré la longueur de notre ancien câble. Et j'ai glissé 2 serres à l'intérieur de mon câble. Toujours préférable 2. Parce que si jamais il y en avait un qui était plus faible, le deuxième pourrait suppléer. Et maintenant, je vais aller... On fixe ça comment? Avec des pinces? Avec des pinces ou des pincettes-eaux. On vient resserrer chacune des parties. Et avec la partie coupante aussi, je pense qu'il ne faut pas trop gêner sans couper complètement le serre-fil. Ce sont des serre-fils, en réalité? C'est ça. Bon. Et une fois que ça aurait été fait, ce travail-là, on va devoir le passer par son chemin original. Hein? C'est ça. On va aller refaire la tension à partir... je te donne ce bout-là. Ce bout-là. Donc, celui-là, il part... Celui-là, ici, il passe par-dessus. Oui, OK. Donc, dans la roulette qu'il y a dans le coin du garage. Oups! Et je viens rejoindre... Bon, à quelque part, là, sur le coin de la porte. Sur le coin de la porte, j'ai... Là, c'est difficile pour vous de voir, là, mais j'ai un crochet après lequel je viens... OK. Et moi, maintenant, je vais poser, c'est-à-dire, je vais enfiler le câble sur cette roulette-là. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. Là, on est deux, évidemment. Là, on va faire quelque chose. On s'était mis une pincette pour empêcher la porte de descendre plus bas que ça, parce que c'était à peu près à cette hauteur-là pour le changer. Mais pour bien accrocher notre porte, il faudrait rouvrir la porte. On va l'ouvrir. Au maximum. Au maximum, si tu veux m'aider. OK, ça va. Et on va remettre la pincette. Et on devrait d'ailleurs en mettre une de chaque côté
pour s'assurer que c'est sécuritaire. OK. Et là, tu peux étirer jusqu'au crochet qui est là. Jusqu'au crochet, et là, c'est retendu. Et ça fonctionne. On pourrait l'essayer, là, d'ailleurs, pour voir ce que ça Ouais, donne ça actuellement. Ça va améliorer la tension dans la porte parce qu'elle tombait trop rapidement. Ouais. Et à ce moment-ci, je peux fermer ma porte. Tous les mécanismes ayant été changés, ça va très, très bien. Voilà. Maintenant, on va voir comment poser des coupes-froids. Comment isoler contre le froid la porte de garage. La clé du succès, on l'a tous en dedans de nous, mon père disait. Rénover le passé, caresser le futur, fignoler le présent. Aujourd'hui, c'est à mon tour de jaser avec mon gars des vraies valeurs. La qualité de vie, l'environnement, ça dépend bien souvent des outils qu'on se donne. C'est pour ça qu'il faut investir dans du solide. Mais le plus bel investissement qu'on peut pas faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ceux qu'on aime. Puis ça, je pense que tu l'as déjà compris. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. Bon, si j'ai bien compris, tu travailles pas pour une compagnie. Tu es courtier d'assurance. Et si je te confie mes assurances, tu vas magasiner comme un conseiller pour trouver la meilleure compagnie d'assurance pour ma maison ou mon bureau. C'est ça. Tu vas même acheter les assurances pour moi. Oui. Mais en fin de compte, pour qui tu travailles? Pour toi. Votre courtier d'assurance comprend. Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélard, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. Louer, c'est économiser. Et ça, c'est Loutec. Si vous rêvez d'aménagement extérieur, Loutec peut se faire complice de vos projets et travaux. Choisir Loutec, c'est faire un choix judicieux et rentable. Loutec vous fera profiter d'un grand choix d'outils performants, adaptés à vos besoins. Chez Loutec, la satisfaction du client, voilà ce qui nous rend compétitifs. Loutec, on est équipé. Au-delà de 45 magasins au Québec, consultez les pages jaunes sous la rubrique Location. Bon, alors pour l'instant, on fait deux choses. On pose une rosace de décoration au plafond et puis on va poser le luminaire également. La rosace de décoration permet donc d'aménager, d'améliorer l'environnement ici et c'est ce genre de choses dont je parle. On en trouve à différents prix, mais ça peut se situer aux alentours de 50 $, plus ou moins. Il y a même des formes ovales, il y en a avec différentes textures. Alors, c'est une belle façon de décorer dans la pièce. Pour la poser, ça se fait de façon assez simple. On met de la colle à l'endos, mais pour que ça prenne encore mieux et pour être sûr de ne pas la recevoir sur la tête, eh bien, on utilise une mèche avec une fraiseuse ici pour permettre à la tête de la vis d'entrer à l'intérieur. Pas trop profondément, juste ce qu'il faut dans le fond pour cacher la tête de la vis. Et puis, je monte comme ça avec ma colle. Je mets donc de l'adhésif tout le tour pour être sûr que ça prenne bien comme il faut. Voilà. Et je m'en vais maintenant poser les vis. En faisant attention aux fils pour ne pas les prendre en dessous. Et voilà. Et après avoir mis les vis, eh bien, je vais venir boucher les trous de façon à ce que le tout soit invisible. Je pense maintenant à l'obturation des trous de vis. Alors, je dépose un peu de pâte de latex sur mon couteau et ce produit a l'avantage de sécher en 30 minutes. Vous devrez probablement poncer légèrement, mais vous pouvez peindre immédiatement après une trentaine de minutes de séchage, donc c'est très rapide. On va maintenant brancher l'appareil comme tel, le luminaire. Il faut passer les pièces dans le bon ordre. Alors, la première des choses que j'ai faites, j'ai dû couper le fil à la longueur désirée, là, en calculant la hauteur par rapport à la table. Ensuite, j'ai passé un écrou en plastique qui vient se mettre sur la tige filetée ici.
un écrou de serrage qui vient tenir le dôme. Alors, l'écrou fileté, un autre écrou qui vient, lui, se barrer contre la barre transversale, comme ça ici. Et puis, je passais évidemment le fil. J'ai fait un nœud, vous allez comprendre pourquoi. C'est pour retenir le poids du luminaire. Et puis, un petit truc que je vous propose, c'est une espèce de crochet, un S fait avec un cintre en métal. Je recoupe le bout ici pour faire le crochet. Vous allez voir pourquoi. Ça se travaille bien, très, très bien lorsque vient le temps de faire les branchements. Alors que les branchements, dans le fond, durent quelques instants. Il faut prendre le temps de bien les faire. Et parlant de ça, eh bien, un conseil que je vous donne, vous savez comme il est dangereux de se rapprocher des fils électriques, alors il est préférable de couper le courant à la boîte d'alimentation, au panneau de distribution, pour éviter tout choc ou tout risque d'électrocution. Donc, les branchements, vous remarquez, hein, c'est important ça, vous remarquez comment il était fait, les branchements du luminaire que vous remplacez. Vous regardez quelle couleur de fil était avec quelle couleur, le fil installé en haut. Alors ici, je vais mettre le blanc avec le blanc, c'était ainsi. Je vais ensuite serrer le noir contre le rouge. Et je vais également faire attention de bien brancher le fil de mise à la terre dans la boîte électrique. Alors voilà, j'ai donc fait les connexions, j'ai posé la barre transversale, la barre métallique, et puis on s'est doté d'une tige filetée plus longue, puisqu'il fallait qu'elle traverse l'épaisseur de la rosace et évidemment l'épaisseur du dôme. Alors je remets l'écrou en métal, tel que je vous l'avais montré un petit peu plus tôt. Voilà, et puis l'écrou en plastique, l'écrou de finition en réalité. Et voilà. Alors, pour réussir cette opération, et ces opérations, ça prend évidemment un luminaire, que voici. Ça prend un tournevis, des pinces, une fraiseuse, des serre-fils, des vis. Ça prend de la pâte de remplissage au latex, de l'adhésif et une rosace de plafond. Bon, je viens de compléter l'installation du coupe-bise de la porte de garage, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un plus large coupe-bise, comme ceux qu'on trouve sur les portes d'entrée principales des maisons. Et là, je mets un cache-vis en appui comme ça, et voilà, c'est ce que ça donne. Et c'est bien important de le faire si on veut vraiment couper le vent pour ne pas qu'il y ait trop d'air frais qui pénètre dans le garage. Il y a un autre coupe-bise important aussi qu'il faut surveiller, c'est celui-ci. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Un coupe-froid assez spécial. C'est pas celui-là dont je voulais parler, mais celui-ci. Celui-là? C'est le seuil, en réalité. Hein? Oui, pour qu'il soit bien écrasé. C'est une espèce de ballon qui est comprimé lorsque la porte descend. René, je vais te montrer une chose concernant le coupe-bise que je viens de visser là, contre la porte de garage. Ça fonctionne un peu comme ça. C'est comme si c'était la porte. Puis il est en appui comme ça. Et c'est à double volet. Donc, c'est à peu près certain que ça ne passe pas, que l'air ne passe pas. Bon, alors je rentre avec toi et on pose le coupe-froid, qui est une forme de couverture isolante. Forme de couverture isolante à l'intérieur. Ce qu'on pose en réalité, c'est simple. C'est une pellicule de plastique de vinyle qui a un recouvrement, un matelassé de laine isolante. Et on le place pour qu'il y ait une petite partie ici qui n'en a pas, dépasse, elle, du bord de la porte. Pour contourner les charnières et les roulettes et tout. C'est ça. OK. Et sur le dessus, on vient le placer juste pour le clouer en place. Donc, on le tac avec des clous sur le dessus. On va faire la même chose en bas, je suppose. Oui, et on va replacer 3 fois deux autres panneaux qui vont venir se superposer à celui-là et faire le recouvrement. On continue. On place ça et on revient tout de suite après pour la pose des languettes. Alors, on a posé nos bandes de coupe-froid ici, en 3 pièces. Et puis là, je m'avais aidé René à poser la dernière courroie en plastique. C'est une courroie, René, qui est placée dans le joint. Là, les portes un quart de pouce au-dessus du pli de la porte. Juste au-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais d'abord chacun des extrémités, parce que comme ça, je peux bien identifier l'endroit. Au centre, c'est pas aussi évident. C'est le coupe-froid, dans le fond, idéal pour les portes de bois, les anciennes portes, qui étaient
Très mal isolé, parce que dans le fond, il n'y avait aucun isolant à l'intérieur. Aucun isolant. Les ouvertures entre chacune des panneaux Les ouvertures étaient mal protégées à l'époque. étaient mal aussi. protégées, Ouais. laissaient entrer beaucoup d'air. Donc, Et puis, il y a une chose aussi qu'on remarque, là, on a ouvert pour la poignée. C'est évident, il faut que ce soit fait comme ça. Ça aide beaucoup à ouvrir la porte. On a ouvert également pour le loquet. Et puis, on pourrait peut-être ouvrir aussi. on va ouvrir, mais là, c'est parce tiens. que ma courroie passe juste Bon. au niveau